Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la division euclidienne dans N. Dans N, donc les entiers naturels. Alors cette notion est très importante. C'est peut-être la notion la plus importante du premier chapitre. On va s'en servir en plus toute l'année en arithmétique, donc vraiment très important. Alors on va prendre un certain nombre d'enfants, représentés ici par un petit bonhomme que vous reconnaîtrez. Et l'idée, c'est par exemple de faire des groupes. Alors, si on doit faire des groupes de 5, comment va-t-on s'y prendre? Alors, eh bien c'est simple. On fait comme ça. Des groupes. Voilà, donc mes 5 premiers enfants réunis. Et on va comme ça faire plein de petits groupes de 5 jusqu'à ce qu'on puisse donc un autre, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Et vous avez fait le maximum de groupes de 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a, vous voyez ici, donc un enfant qui est resté seul puisqu'il n'y avait pas assez pour faire un nouveau groupe et que vous avez réussi à fabriquer 7 groupes. Donc, on a 36 enfants, donc 36 répartis en 7 groupes de 5 et il reste un enfant sans groupe. Il reste un enfant. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de dire tout simplement que 36, c'était quoi? C'était 5 fois 7 plus 1. On a bien 35 plus 1. Eh bien, au point de vue arithmétique, on vient de faire la division. On vient de faire la division euclidienne. Euclidienne du nom du mathématicien bien connu. Donc on vient de faire la division euclidienne de 36 par 5. Le 1, ça va s'appeler évidemment le reste, puisque c'est ce qui reste quand on a fait le maximum de groupes, et le 7 va s'appeler ici le quotient. 7 s'appelle donc le quotient. Et 1 s'appelle le reste. On verra ensuite que 36 porte aussi un nom, ça s'appelle donc le dividende, et 7 s'appellera, et 5 pardon, s'appellera le diviseur. Donc 36 est le dividende, et 5 est le diviseur. Faisons maintenant des groupes de 6. À 36 élèves, vous comprenez bien que on va réussir à faire 6 groupes. Donc vérifions ça. Donc un premier groupe, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième groupe. Donc on a 36 élèves qui sont répartis donc en 6 groupes. 6 groupes de 6. Il ne reste pas d'élèves, pas d'enfants. Donc, on vient tout simplement de dire que 36, c'était 6 fois 6 plus 0. Donc ici, vous avez votre dividende. Voilà, le dividende, c'est 36. Ici, moi j'écris toujours ici, donc, ce qu'on appelle le diviseur. Ici, le nombre de groupes, ce qu'on appellera le quotient. Et ici, votre reste qui vaut 0. Et on vient de faire la division euclidienne de 36 par 6. Troisième exemple. Faisons maintenant des groupes de 7, comme d'habitude, mais un premier groupe, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et donc il reste cette fois-ci un enfant. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Alors, donc, on a 36 éléments qui ont été répartis donc en 5 groupes de 7, et un élément reste seul.
Donc on vient de dire tout simplement, on vient de faire la division euclidienne de 36 par 7. Donc on a 36 égale 7 fois 5, plus ici un reste de 1. Donc le reste est 1. Quotient est 5. Le dividende est 36 et le diviseur est 7. Donc voici le principe. Alors on peut faire des milliers d'exemples, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que avec un nombre comme 36, on peut faire plusieurs divisions euclidiennes. On peut diviser par exemple 36 par 7, comme on l'a fait, par 5, par 6, mais on peut aussi le faire par exemple par 11. Alors si on devait faire 11, eh bien 36, c'est 3 fois 11, 33, plus 3. Intuitivement, on peut faire des divisions euclidiennes. Autre division euclidienne, donc ceci c'est la division euclidienne de 36 par 11. Alors on peut faire une division euclidienne par exemple de 36 par 35. 36 égale 35 fois 1 plus 1. Ça veut dire que dans 36 éléments, on peut faire un groupe de 35 et il nous restera un élément qu'on ne peut pas mettre dans un groupe de 35. Etc. On peut par exemple aussi faire des divisions par des nombres plus gros que 36. 36 égale à 37 fois 0 groupe plus les 36. Donc vous verrez que dans la définition de division euclidienne, on peut très bien diviser un nombre A par un nombre B qui est plus grand que lui. La question maintenant, c'est peut-on anticiper la taille du reste? Est-ce que le reste peut être un très grand nombre, un petit nombre? Alors, prenons un exemple. Ici, dans ce nouveau groupe où un élève s'est glissé parmi les autres, nous avons donc maintenant 37 élèves. Et nous allons faire, par exemple, des groupes de 7. Donc il va falloir faire la division euclidienne de 7 par 37. Donc il va falloir trouver un nombre de groupes maximal et le reste. La question, est-ce que le reste, par exemple, peut être plus grand que 7? Eh bien, on va voir. Prenons par exemple un premier groupe. Ici, donc de 7 enfants. Voilà. Si on s'arrêtait là, on aurait un quotient égal à 1, mais on aurait un reste égal, vous voyez, à un très grand nombre. Le problème est que le reste ici serait plus grand que 7, et donc on pourrait faire d'autres groupes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je fais maintenant un nouveau groupe de 7. Voilà. Est-ce que je m'arrête là? Eh bien non, puisque vous voyez qu'on peut faire encore d'autres groupes de 7. Donc ici, un groupe 4, 5, 6 et 7, voilà, avec notre nouvel élève. Et on peut continuer, ça veut dire que le reste ici ne peut pas être plus grand que 7. Il ne peut pas même être égal à 7, parce que s'il était égal à 7, on pourrait faire un autre groupe. Et ici, dans notre exemple, eh bien, on va s'arrêter à ce moment-là, et on a donc un reste qui est forcément plus petit. Ici, le reste est plus petit que le diviseur. Parce que quand on fait une division euclidienne, on maximise le nombre de groupes quand on travaille avec des entiers naturels. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la définition rigoureuse de cette division euclidienne. La division euclidienne, donc, il faut prendre deux entiers naturels, ici A et B. Donc soit A et B, deux entiers naturels. Et on va prendre B non nul. Eh bien, la division euclidienne, c'est de dire qu'il existe un couple qu'on notera toujours avec les lettres Q et R. Q pour quotient et R pour reste. Un couple évidemment d'entiers naturels. Tel que, et c'est ça qui est très important bien sûr, tel que A puisse écrire B multiplié par Q plus R.
Et comme on vient de le voir, avec ici un reste qui va être optimisé, c'est-à-dire un reste, et c'est le plus important de la définition, vraiment un reste qui est strictement plus petit que B. Je rappelle, parce que s'il était égal à B, on pourrait faire un autre groupe contenant B éléments, et donc eh bien, on augmenterait le quotient, et on n'aurait pas optimisé le nombre de groupes, et on est sur un reste qui est positif. Et le nombre Q ici, donc ça s'appellera le quotient, et ça sera un nombre qui est, seule condition sur lui, c'est que Q est supérieur ou égal à 0. Donc voilà la définition exacte de ce qu'on appelle la division euclidienne. C'est donc tout simplement une écriture de A qui utilise donc B avec un reste optimisé et un nombre de groupes qu'on appelle le quotient. Donc je répète, la division euclidienne, c'est donc plus qu'une définition, c'est un théorème quasiment, c'est qu'il existe un unique couple, Q et R d'entiers naturels, tel que l'écriture de A soit BQ plus R avec un reste, et là c'est très très important, un reste qui est strictement plus petit que B, et évidemment supérieur ou égal à 0. Le vocabulaire à connaître, donc A est le dividende, B est le diviseur, mais surtout il faut connaître le mot, donc le Q et le quotient, et R, le plus important dans cette année, ça sera le reste. On va beaucoup travailler avec le reste dès le chapitre 2, avec ce qu'on appelle les congruences. Donc à retenir. Donc avant de finir cette vidéo, on va parler des quelques cas particuliers et faire quelques exemples, parce que c'est par l'exemple qu'on comprend. Alors tout d'abord un exemple général, par exemple la division de 27 par 6. Et tout simplement, c'est écrire 27 est égal à 6 fois quelque chose plus un reste qui sera le plus petit possible en est restant positif. Donc eh bien, vous verrez, il y a plusieurs façons de faire, mais ça sera dans d'autres vidéos. Là, rapidement, 27 c'est 6 fois 4 plus 3. Donc le quotient c'est 4. Et le reste c'est 3. Et vous voyez qu'on a bien un reste 3 qui est supérieur ou égal à 0 et qui est strictement plus petit que notre ici diviseur qui était 6. Autre exemple, avec un nombre plus grand, 27 divisé par 32. 27 va être égal à 32 fois 0 plus ici 27. Donc voilà un exemple où le quotient vaut 0, donc le quotient peut très bien être nul. D'accord? Alors ça arrivera toujours, le quotient sera toujours nul quand votre diviseur est plus grand que le dividende. Et ensuite ici vous avez un reste 27 qui ne pose pas de problème puisque 27 est bien strictement plus petit que 32. Et il est bien positif. Et c'est les cas où le reste vaut le dividende. Ensuite, A dans la définition n'est pas précisé non nul. Alors, exemple, faisons la division de 0 par 27. Ça veut dire qu'il faut écrire 0 égale à 27 fois quelque chose plus un reste. Un reste ici qui doit être plus petit que 27 et supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Bien, 0 égale 27 fois 0 plus 0. Donc voilà, vous avez un quotient qui est nul et un reste qui est nul. Donc une division qui n'a aucun intérêt, mais qui est tout à fait définie. La division par 0, par contre, pourquoi c'est interdit? Si on fait 27 par 0, alors attention, c'est interdit, mais je vais vous montrer pourquoi. Si ça vous prenait l'idée d'en faire une, ça ferait donc, il faudrait écrire 27 qui est égal à 0 fois quelque chose, plus ici un reste qui serait plus petit strictement que le diviseur. Et le diviseur c'est 0. Donc vous devrez avoir un reste strictement négatif qui doit être aussi supérieur ou égal à 0. Et là vous voyez, impossibilité. Donc on ne peut pas diviser par 0. Ensuite, peut-on diviser un nombre par lui-même? Eh bien tout à fait. Par exemple, 27 divisé par 27. Eh bien, il faudrait écrire 27 est égal à 27 fois un quotient
plus un reste, avec un reste ici qui serait strictement plus petit, donc 27. Et bien c'est tout simplement, et bien Q va être égal à 1, 27 est égal à 27 plus 1 plus 0. C'est donc le reste nul. Alors maintenant, quand est-ce qu'on obtient un reste nul? Alors là, c'est assez simple. On obtient un reste nul quand on peut écrire donc A égale BQ plus R, donc plus 0. Ça veut dire que A va être égal à BQ. Et bien tout simplement, on a un reste nul quand A est un multiple de B. Reste nul, vous voyez, quand A peut s'écrire B fois quelque chose, donc c'est que A est un multiple de B. Donc c'est tout simple. On l'a rencontré tout à l'heure quand on a écrit que 36 était égal à 6 fois 6 plus 0. Et vous le retrouverez évidemment à chaque fois qu'on a des multiples. Par exemple, si on divise 35 par 7, vous aurez 35 égale 7 fois 5. Alors la division euclidienne, vous l'aviez déjà rencontrée. Vous étiez beaucoup plus jeune quand vous faisiez ce genre de choses. Par exemple, la division euclidienne de 123 par 11. Eh bien, comment on faisait ça à l'école primaire? Eh bien, on posait les divisions. C'est-à-dire qu'on écrivait 123 divisé par 11. Et on disait, eh bien, dans 12, combien de fois 11? Une fois 11, 11. Et après, on faisait la soustraction de 123 ici, donc de 12 par 11, qui faisait donc 13. Et on a baissé le 3. C'est comme si on faisait 123 moins, ici vous voyez, 110. Il nous restait 13. Et on continuait. Dans 13, combien de fois 11? Une fois 11, 11. Et après on faisait 13 moins 11, 2. Et on s'arrêtait ici. Qu'est-ce qu'on venait de faire? Eh bien, vous reconnaissez ici donc le dividende, donc 123, qui va être égal à 11 multiplié, alors j'ai pas de chance ici, j'ai le quotient qui est égal au dividende, au diviseur, donc 11 fois, je vais changer de couleur, ici 11, pour l'instant on est à 121, plus, ici le nombre le plus important, un reste de 2. Deuxième exemple, 237 par 14. Voilà, je vais prendre de la place, 237 divisé par 14. Donc, on prend les deux premiers, dans 23, combien de fois 14? Une fois 14, 14. 23 moins 14, donc ça donne 9. On fait 97. On vient de faire tout simplement 237 moins 140, qui nous donne 97. C'est-à-dire qu'on a enlevé de 237 10 paquets de 14, c'est-à-dire on a enlevé 140. Ensuite, on fait 4 dans 97, combien de fois 14? Alors là, il faut connaître ces multiples de 14. Alors, vous pouvez faire comme ça tranquillement. 14, 28, donc ça c'est x2. Ensuite, vous aurez 56, c'est x4. Et vous pouvez continuer. Donc ça fait 84, c'est donc x6. Et on a 6. 6 x 14, 84. 87 moins 84, ça nous donne 13. Et là, on est en dessous de 14. Conclusion, on s'arrête. Et on conclut que, eh bien, 237, c'est 14 fois 16 plus 13. Donc les divisions que vous posiez à l'école primaire étaient tout simplement déjà des divisions euclidiennes. Et voilà. Alors après, on peut faire ça à la calculatrice, en faisant par exemple tout simplement 237 divisé par 14. La calculatrice va vous indiquer 16,92, donc c'est le 16 qui vous intéresse, ça veut dire qu'il y a 16 groupes de 14 dans 237. Il ne vous reste plus qu'à faire 237 moins, eh bien, 14 fois 16, ou 16 fois 14, il va vous rester 13, et donc vous pouvez en déduire que 237, c'est 14 fois 16 plus 13. Alors, on verra dans d'autres vidéos des façons de faire à la main ce genre de division euclidienne, mais là je vous propose juste avant de clôturer cette vidéo, la division euclidienne de 867 par 19, et ceci à la calculatrice. Donc j'allume ma calculatrice,
je vais faire 867 divisé par 19. La calculatrice m'indique 45,63, ce qui signifie que dans 867, je peux donc faire 45 groupes de 19 avec un reste qui est, ici vous l'interpréterez en 63% de 19. Comment trouver le reste? Eh bien vous faites 867 moins bien ces 45 groupes de 19. Il vous restera 12 éléments que vous ne pouvez pas mettre par groupe de 19. Donc 867 va être égal à 45. J'aime bien moi toujours écrire le diviseur en premier. 19 fois 45, ici, plus 12. Et on a bien, vous voyez, un reste 12 qui est plus petit strictement que 19 et supérieur ou égal à 0. Voilà, je vous propose un petit jeu pour nous quitter dans la bonne humeur. Eh bien, dans cette feuille, vous avez un Bart qui s'est caché parmi tous les Titeufs. À vous de le trouver. Voilà, j'espère que vous l'avez trouvé et à très bientôt.